Alors, c'est assez spécial parce que là, je vais faire une petite vidéo sur un sujet dont j'ai strictement rien à cirer, mais qui, bon, voilà, pour la petite, pour la route. En fait, là, j'essaie un nouveau format où je filme mon écran et en même temps, je peux arrêter parler. Ça peut être très bien ça pour faire des vidéos rapides sur des sujets sans avoir à passer trop de temps dans du montage. Même si j'aime bien aussi la pratique du montage, c'est même le montage photo, le montage vidéo, c'est vraiment un petit loisir que j'aime bien pratiquer. Mais là, comme ça, rapidement, quand on est pris par, ben, c'est bien. Voilà, je trouve ça. Je vais tester cette façon de faire. Et bon, là, bon, je vais réagir à un sujet. euh, enfin voilà quoi. La France, la France à l'arrêt. Et donc, on dirait que c'est un événement, c'est que de l'ingénierie sociale. Les mecs sont en train de manger des chips, tout en s'adonnant à certains rituels sataniques, ils en ont strictement rien à faire. Ils ont tout, tout leur, tout leur chien en fait dans le système, dans les syndicats, dans les gouvernements, dans tous les systèmes là qui chapeautent tout ça. Tout ça, ça n'a qu'une seule destination, la frustration généralisée. Voilà. Et de faire croire que le mal qu'il y a en France, c'est un mal économique. Ça n'a qu'une seule fonction. Aujourd'hui, il n'y a pas de mal économique en France. Tout va bien, en fait, en vérité. Et ça va même trop bien, matériellement, en fait, en vérité. Même le plus, comment dire, même le plus pauvre ici, euh, voilà, sauf, je pense, sauf les gens qui vivent dans des conditions pourries en ville. Ça, d'accord. Voilà. Mais sinon, tous ceux qui sont dans des villes correctes, etc., des villes de taille où les loyers ne sont pas trop chers, etc., et encore mieux dans les plus petits bleds, eh bien, une fois que tu as de quoi te nourrir, un logement correct, où il y a un voisinage qui est pas trop déchétique, que tu as la santé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive à te rendre dingue? À te rendre dingue, à retourner les villes, etc. C'est n'importe quoi. Il y a des routes, il y a des systèmes, bon, il y a des écoles maçonniques, parce que bon, malheureusement, c'est des fabriques, voilà, mais à futurs crétins gauchistes. Mais bon, grosso modo, il y a des infrastructures qui fonctionnent. Et pourquoi j'ai dit que ça va trop bien? Parce que ce que les gens ne savent, ne savent pas, en n'écoutant pas Jésus-Christ, tout le monde se laisse avoir. Je faisais partie d'eux, donc je vous en dirai d'autres encore, peut-être si je peux, si j'ai l'occasion. Je vous en dirai d'autres, moi, voilà, des façons d'être que j'avais qui sont les mêmes façons que je vois aujourd'hui chez les autres. Et ça fait bizarre de voir les gens dans l'aveuglement. Franchement, c'est une sensation très étrange de les voir dans leur aveuglement en se revoyant soi-même exactement comme lui. Et se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il ouvre les yeux, en fait? Et tu te rends compte que sans la grâce de Dieu, c'est fini. Dieu envoie des grâces régulièrement. Il maintient tous les gens en vie juste pour qu'ils puissent se retourner vers lui. Il leur donne 80 ans, 90 ans, pour qu'ils se retournent vers lui. Et les gens disent, oui, mais Dieu, ouais, bon, on l'entend pas. Non, tout le monde a décidé de fermer les yeux. La Bible a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais était le livre le plus vendu dans le monde. La Bible est là, tout est là, diffusé à grand, pas besoin. Tu vas voir n'importe quel prêtre, il te fait un catéchisme, il sera très content. Les gens s'en fichent. Dès que tu leur parles du sensuaire, tu leur dis bon allez, au moins une preuve matérielle, puisque vous voulez des preuves matérielles. Eh ben ils détournent leurs yeux, ils disent non mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc en fait, ils veulent pas écouter Jésus-Christ qui leur dit qu'il y a un monde extrêmement, mais infiniment plus beau. Cette vie-là n'est qu'un, c'est ce qu'on aime ici-bas. Imaginez que c'est rien du tout par rapport, c'est-à-dire que c'est l'état de péché qui a généré ça. Ça veut dire que c'est la version la plus nulle, sans être non plus trop détestable, des biens que Dieu peut offrir. Il nous a laissé juste ce qu'il faut pour qu'on puisse faire pénitence, ne pas sombrer dans le désespoir, dans un monde trop laid. Alors imaginez
cette même profusion de générosité, de beauté, de bonté, de bien-être, etc., donnée par Dieu. Et il s'est révélé à nous. Il a dit, il y a un problème vous avez un problème dans vos membres. Vous avez le péché hérité. Voilà. Et vous ne pouvez pas être de mes enfants, comme ça. Vous ressemblez au diable. Sans le baptême et sans l'état de grâce, vous ressemblez au démon. Vous avez pris l'apparence du démon. À plus ou moins, comment dire ça, avec une ressemblance plus ou moins forte selon le degré de. Mais c'est ça. En fait, on n'est plus dans la vie de la grâce ne peut pas cohabiter avec la vie du diable. Donc, en fait, il y a deux destinations. Le problème, c'est que les gens, du coup, ils veulent pas entendre une chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un malaise en France, y compris les gilets jaunes, tout ce malaise qui est en France, ça fait depuis plusieurs décennies que les gens se disent il y a un état de déprimé, un état de machin, etc. Les gens se sentent mal, etc. Tout ce genre de choses, l'alcoolisme, record d'alcoolisme, de médoc, etc. Plein de choses, ce style-là, les suicides, les burn-out, les malaises, etc. Bon, et tout ce qu'on sent, ne serait-ce que même si ça prend pas ces formes-là, ce qu'on sent, ce qui est palpable. En fait, il y a quelque chose. Mais malgré tout, ce pays reste beau. C'est ça qui est dingue, parce qu'il y a encore les vestiges, et même encore des grâces divines qui sont là, malgré tout. Parce que sans ça, on sombrerait dans les ténèbres, dans les ténèbres directes. Eh bien, en fait, les gens ne veulent pas se rendre compte que en fait, leur malaise n'est pas matériel. Et tout le but de ce système-là, y compris la France islamique, la France insoumise, eh bien, y compris eux, font partie de l'ingénierie sociale. En fait, je me demande comment tu peux faire. J'étais aussi dans cet aveuglement. Oui, cette fois, ça va péter. Oui, il y en a marre. En fait, ils nous baladent. Ils sont d'une perfidie. Tu peux te lever le matin de bonne heure, tu pourras jamais imaginer à quel point ils sont perfides. Mais là, c'est pas une perfidie. Vous savez, moi, je me dis c'est horrible, hein, les attaques de chiens d'Afrique, par exemple. Bon, mais c'est pareil, c'est les loups, hein, les attaques de loups en général. Bon, c'est des chiens, c'est un peu de la même famille. Mais les chiens, moi, ce que je dis, les chiens, c'est horrible parce qu'ils sont d'une efficacité redoutable. On parle beaucoup des lions, des machins, tout ça et tout. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment ultra redoutable. C'est bien plus dangereux les chiens d'Afrique que les chiens sauvages d'Afrique. Mais pareil, c'est pareil ici pour les loups en fait, c'est la même chose. Hein. Que même des fauves. Voilà. Un fauve, tu peux peut-être pour certaines bêtes, tout ça, tu peux peut-être l'avoir. Il va peut-être te lâcher parce qu'il y a l'endurance et qu'ils n'ont pas beaucoup d'endurance. Tandis que les chiens, ils vous lâchent plus. C'est des pisteurs, ils vous lâchent plus. Et en plus, ils ont un flair de dingue et ils ont une endurance de folie. Et ils sont extrêmement efficaces dans la morsure et l'arrachage de la chair. Donc ils arrivent à éventrer directement et sortir les boyaux des victimes qui se vident de leur sang et qui se font, voilà, s'ils ont la chance de mourir assez vite. Et sinon, voilà, donc ils se font bouffer direct, vivant, sans truc. Et donc en fait, et en plus, eux, ils attendent pas comme chez le lion, il peut y avoir des fois, c'est pas toujours le cas, c'est loin d'être toujours le cas, mais des fois il y a la lionne qui s'est tuée, ils commencent pas à manger avant que la bête soit complètement vraiment morte, quoi. Et alors que les chiens ils mangent pendant, quoi. C'est un truc de fou. Donc en fait, mais malgré tout, les chiens au moins c'est ouvert. Ce qu'il y a de bien avec si je dois donner un comparatif, hein, c'est pour un peu le comparatif. Le chien c'est ouvert. C'est une attaque ouverte. Il est pas là en train de comment dire. Vous voyez les chats, par exemple le chat déjà ça commence à être très très malicieux, un peu et perfide, attaque dans le dos, ça sait se camoufler, rester très longtemps sans bouger, en observant la proie, etc.
Et voilà, tout ce genre de choses-là. Alors que le chien, en général, il n'y a pas de temps de latence. Il attaque direct, en fait. Il prend pas ce temps de se camoufler dans l'environnement, tout ça. Il peut, évidemment, arriver un peu sans faire de bruit, en se cachant un peu. Mais c'est pas à un niveau, au niveau de, par exemple, des fauves, mais c'est pas que les fauves. Moi, je voulais en arriver au serpent. Le serpent, c'est encore plus froid que les fauves. Regardez, ils ont une volonté, bon, pour le coup, hein, c'est le cas de le dire, venimeuse, de d'éteindre la proie, celui qui voit. Et pourtant, et pourtant ils prennent tout le temps. Ils peuvent être complètement silencieux, complètement immobiles et prendre les couleurs de l'environnement. Et ensuite, de manière très froide, attaquent, qui mord et après ils partent, ils attendent que le venin ait fait effet. Vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Et donc en fait, il y a des êtres humains qui sont vraiment de l'engeance du démon et qui sont en vérité, en fait, ils ont la même façon de... Et nous, on se rend pas compte quand on est des gens du peuple et tout ça, qu'on a vécu un peu à la bonne franquette, normale et tout, la vie du quotidien que ces gens-là, ils n'ont pas vécu dans nos petites vies à nous, de fils de petits employés, de petits ouvriers, etc. Donc, ou de chômeurs, etc. Donc en fait, ils ont pas. Et donc nous, on n'a pas la même âme en fait, si vous voulez. Et bien souvent, tu peux trouver, même s'il y a de la méchanceté dans le peuple, il peut y avoir de la perfidie et tout ça, mais c'est jamais, comment dire, c'est jamais ce côté, cette perfidie, ce mal froid du venin et du serpent qui est là, qui est capable de rester très longtemps tapi dans un environnement, en se faufilant, en avançant tout doucement, en prenant les et là c'est pour ça que je les appelle les serpents du Vatican, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis comme des serpents, ils ont pris les couleurs du Vatican, hop, pour mieux se faire oublier. Et puis une fois qu'ils ont senti le bon moment, hop, ils ont mordu, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui sont dans le système, les politiciens, hauts fonctionnaires, les gens des élites, des gros réseaux, blindés de milliards, mais ils s'en fichent de l'argent à ce niveau-là. C'est juste un moyen de pouvoir, en fait. Ils en sont pas comme nous à se dire, est-ce que je vais arriver à faire mes courses à Aldi correctement, quoi. Et truc, et encore tu galères, même à Aldi tu galères sur les frites. Putain, oh putain, 20 euros, oh pétard, comment je vais faire? Et donc, bon, j'attends peut-être dans 3 mois, si, au cas où, je sais pas quoi. Et donc en fait, ils sont pas comme ça. Donc eux sont dans des trucs, des milliards, et en fait ils ont un mal froid. C'est un mal de serpent. Ils arrivent à être mauvais, à avoir... Pour moi c'est impossible. Soit la colère, c'est pas une colère chaude. Le chien il est chaud quand il attaque, etc. Il est chaud, d'accord? Il reste pas comme ça placide, cette capacité à rester placide, mais tout ça veut... Bien souvent on croit qu'ils n'ont pas la haine. Et moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça existe. Il y a des gens qui ont une haine, mais une haine et une envie de détruire, mais qui est extrêmement forte. Mais ils ont une capacité que j'estime démoniaque, hein, de type démoniaque. Je pense que ce sont des sales âmes, des pas belles âmes, celles qui ont été trop salopées par le péché originel et qui a été aggravée ensuite par peut-être des familles qui ont pratiqué peut-être un peu trop l'occulte. Ça peut être simplement la voyance, hein, des choses comme ça, la voyance, le machin, des trucs comme ça. Et en fait, il y a peut-être des âmes qui ont été trop marquées et après elles se sont engouffrées dedans, elles ont mis leur volonté dedans et du coup voilà. Et en fait, ils ont la capacité du démon à rester pendant... on le voit même dans le milieu professionnel, des espèces de saletés qui sont dans les milieux professionnels en train de faire le mal comme ça de manière très... Vous savez, ils viennent, hop, la petite morsure là, la grosse morsure là, le petit truc, ils créent un climat, ils cassent le climat de paix, d'harmonie, bref, toute une façon d'être,
et qui est en fait, une véritable haine, une véritable envie de destruction, pulsion de destruction, mais qui est froide, qui est capable de se distiller comme ça, tranquillement, entre guillemets, voilà, si je puis dire, tranquillement, méthodiquement. C'est dur à dire, mais c'est posément, ils sont posés dans leur haine. Mais par contre, ils n'en démordent pas. Ça, j'ai mis longtemps pour me rendre compte que c'était possible, que des gens... C'est vraiment important des fois d'arriver à sortir de sa propre... de ce qu'on est nous-mêmes, pour se dire qu'il y en a d'autres qui fonctionnent vraiment autrement, en fait. Vraiment. Ils ont un autre état d'âme. Et donc, ce sont les serpents du Vatican, les serpents qu'il y a eu aussi dans la franc-maçonnerie. Pendant tout un temps, ils se sont... voilà. Ils ont pris les couleurs du milieu. Et ça, c'est pour ça que là, à ce degré-là, moi, je me dis que... non. Je me dis que, en fait... ça peut pas être qu'une question d'individu. Il y a certes l'individu, mais il y a aussi des sortes d'entités qui peut prendre le contrôle d'une masse, en fait. Et d'entités démoniaques, tout simplement. Un ou des démons qui prennent, en fait, qui se mettent à animer, si je puis dire. C'est pas un très bon terme, mais c'est ça, animer dans le mauvais sens du terme, à animer un groupe social, une famille, un groupe. Et il y a des choses qui se transmettent de manière trop méthodique. Par exemple, pour fracasser l'Église catholique, du moins que son côté extérieur, bien sûr, son côté visible est fracassé. Eh bien, ça s'est fait sur des générations. Ça peut pas être juste quelque chose qui est de l'ordre du matériel sensible, dans le sens une association, un groupe de pression, un think tank, une loge. Non, ça peut pas être juste ça. Parce que, on le voit quand on met en place des projets, c'est soumis à plein d'aléas, les humeurs des uns, des autres, les intérêts des uns, des autres, les prédations des uns, des autres, les défauts des uns, des autres, les gens qui meurent, les gens qui partent, les gens qui prennent d'autres directions, les gens qui n'ont plus rien à cirer du jour au lendemain. Tout ce genre de choses-là. Eh bien, ça prouve qu'une organisation, ça ne peut pas tenir que sur une organisation, c'est ça que j'essaie de dire. Et pourtant, il y a une organisation de transmission de ça. Mais il y a un soutien qui est autre. Parce qu'on sent, comme disait, je crois que c'est Saint-Pédis qui disait qu'en fait, c'est l'esprit. Et ça, il faut toujours... Moi, je m'y attelle à ça parce que, voilà, quand vous voyez, parce que bien souvent, il y a un côté, oui, machin, talmudiste, kabbaliste, moi aussi je suis à fond, enfin je suis plein, tout ce qui est franc-maçon, tout ça. Et c'est une réalité. Mais il y a un esprit mauvais. Il y a un esprit mauvais. Voilà. Il faut vraiment lire voilà, le traité du Saint-Esprit ou l'écouter voilà, sur ma chaîne. Le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. C'est long, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça érige vraiment l'esprit. Ça vous fait capter vraiment. Les Romains, par exemple, il y avait une organisation extérieure très forte qui pouvait se perpétuer au fil des siècles et tout ça. Mais elle était soutenue par un esprit du mal. Vous voyez ? De la même manière, et lui il explique très bien que c'est toujours par parallélisme, et bien en fait, à côté, il y a la société donc hyper organisée de la société catholique, et bien, qui elle, fonctionnait, pareil, avec une organisation extérieure très forte, très visible, etc., mais qui était soutenue par le Saint-Esprit, par l'Esprit du bien. D'accord ? Mais qui subissaient des attaques du mal par les hérésies, les impuretés, etc., qui ont pu frapper à droite, à gauche, tout le temps. Elle a toujours été persécutée, toujours été mise à mal, l'Église, même quand elle était. Mais c'est pas pareil c'est pas pareil de devoir affronter un virus quand tu es faible que quand tu es fort. Voilà, si tu as une bonne constitution, si tu es en bonne santé, si tu affrontes un virus, ou alors si tu es déjà bien malade, ça va être plus dur. Donc voilà, en fait, c'est ça le truc. Et les gens ont un malaise qui est d'ordre spirituel. Et le travail du système, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là, perfides que j'ai décrits,
eux savent très bien que ça va se produire. Ils savent qu'il va y avoir un ras-le-bol qui va arriver à tel moment. Ils le savent. Ils savent que quand ça monte, ils savent comment le gérer. Hop, ils ont tous les appareils, tout ça. Et c'est pour éviter que les gens arrivent à déceler qu'est-ce qui les travaille en fait. La véritable, si je veux le dire de manière grossière, mais des fois le grossier ça permet d'aller plus vite en besogne. La vérité, c'est les gens se demandent qu'est-ce qu'ils foutent sur cette terre en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent sur cette terre? Et comment ça se fait que malgré la pornographie, le débridement sexuel, même si les gens sont loin d'être heureux à ce niveau-là, si le péché ne rend pas heureux. Donc de toute façon, même ceux qui s'y adonnent, voilà, et ceux qui y cherchent mais qui n'y arrivent pas à l'avoir, pour X et X raisons, il y en a beaucoup plus que ceux qui le vivent, soi-disant. En gros, la promesse du libertinage, elle est pas donnée à tout le monde. Hein. C'est un grand mythe. Et voilà, et voilà, ils se disent comment ça se fait malgré l'argent, malgré cela, malgré tout ça. Et on est là, je sais pas, ça va pas en fait. Mais parce que vous n'avez pas été fait pour ce monde. C'est tout, la réponse elle a été donnée par Dieu. Il est venu vous le dire en personne et c'est même incarné de la manière la plus facile pour nous, accessible, en homme. Il a prouvé par contre qu'il était Dieu. Et voilà. Et donc en fait, les gens en fait, ils font des journées d'arrêt, des manifs, des trucs, tout ça. En fait, c'est un problème spirituel qui monte. Et après, voilà. Et donc eux, les élites sataniques sont chargés avec tous leurs appareils. Bon là, c'est du crétin. Là, ce sont les ruffins, tout ça. Ce sont juste des crétins, c'est tout. C'est des crétins, des nervis gauchistes ramassés comme ça parce que bon, ils font l'affaire ils font bien l'affaire ils cherchent des profils comme ça, des espèces de demi malicieux en même temps qui croient vraiment dans cette salade. Ouais, c'est le mélange des deux. Tu prends le petit malicieux là, celui qui a quand même de la malice, parce que si quelqu'un qui est trop bon, trop brave, il sera pas un bon à ce niveau-là parce qu'il va te poser des problèmes. Parce qu'à un moment donné, son côté moral va ressortir. Alors tu te prends un petit perfide, mais qui a quand même la stupidité de croire, qui met quand même de la foi dans cette machine. Et donc ça donne en gros les capots là de l'extrême gauche. Et donc en fait, voilà. Donc je vous dis, en fait, ça c'est un problème spirituel. On en revient toujours pareil. En France, il n'y a pas de raison de péter un plomb pour le matériel. Je dis pas qu'il n'y a pas des... Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui galèrent vraiment, on les entend pas en fait. Voilà. Moi je me dis, voilà, c'est bien beau tout ça. Ouais, les gens sont en galère et tout. Ils n'arrêtent pas, les voitures. Mais les routes sont pleines. Comment ils font pour mettre l'essence? À coût de 2 € le litre. Bref, allez. Juste, je vous laisse écouter. Donc maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je comptais le mettre au début, mais finalement, je mets à la fin pour que ce soit, vous voyez bien. Je vous laisse une petite minute avec la France, la République insoumise. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée de la Somme pour Picardie Debout. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Ruffin. Bonjour. Depuis ce matin, déjà, des premiers blocages de routiers apparaissent en prévision de la journée demain. Qu'est-ce que vous attendez du 7 mars et de la suite? Que voulez-vous qu'il advienne? C'est-à-dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme. 9 salariés sur 10. On a tous les syndicats unis qui disent non. On a 1, 2, 3 manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme.